Bienvenue, devant moi se trouve un Google Pixel 10a et aujourd'hui je vais vous montrer comment insérer une carte SIM dans cet appareil. Avant de commencer, vous aurez besoin d'un éjecteur de carte SIM comme celui-ci qui est fourni avec l'appareil dans la boîte. Mais si vous ne le trouvez pas, vous pouvez utiliser quelque chose comme un trombone, redressé à l'extrémité et cela devrait fonctionner tout aussi bien. Tant qu'il n'y a pas, vous savez, ce film plastique autour, s'il y en a, vous pouvez simplement le couper. Je tiens aussi à préciser que normalement, vous n'auriez pas besoin de chercher quelque chose d'aussi sophistiqué que ceci. Celui-ci, en fait, provient d'un appareil d'entrée de gamme. Vous chercherez plutôt quelque chose comme ceci, un petit morceau de métal basique de toute façon. Une fois que vous avez l'un ou l'autre de ces outils, vous pouvez alors faire sortir le tiroir qui se trouve sur le côté de l'appareil, en haut à gauche. Pour être plus précis, il suffit de trouver une petite encoche ici, qui fait partie de cette découpe, puis d'y insérer la pointe de l'outil. Et quand vous le faites, vous voyez que le tiroir ressort suffisamment pour que vous puissiez le retirer. Maintenant, sur le tiroir, vous n'avez de la place que pour une seule carte SIM, donc on va la prendre. Posez-la dessus avec la puce orientée vers le haut, de façon à ce qu'elle soit bien à plat sur le tiroir. Comme vous pouvez le voir maintenant, je voudrais aussi vous prévenir un peu. Peut-être que je ne suis pas sûr que ce sera le cas, mais d'après ce que j'ai entendu, il y a certaines marques d'appareils aux États-Unis qui n'ont plus de tiroir SIM, comme par exemple les iPhones. Maintenant, je n'habite pas là-bas, donc je ne peux pas en témoigner. Mais si cet appareil n'a pas de tiroir pour vous ici, cela signifie qu'il n'accepte que les eSIM. Je vais aussi vous montrer où vous pouvez trouver les options eSIM. Mais d'abord, insérons cette carte qui commencera automatiquement à fonctionner et me demandera de saisir le code PIN de ma carte SIM. Lorsque je le fais, cela la déverrouille et l'active. Donc c'est vraiment tout ce que vous auriez à faire avec une carte physique. Maintenant, pour l'utilisation de l'eSIM, il faudrait aller dans les paramètres et je crois que ce sera dans Réseau, Ethernet et SIM. Ajoutez une SIM. Et ici, vous pouvez sélectionner Configurer une eSIM. Une chose à garder à l'esprit lors de la configuration de l'eSIM, c'est que vous devez disposer d'une connexion Internet, soit via le Wi-Fi, soit via le réseau mobile. Pour le réseau mobile, évidemment, cela implique que vous devez déjà avoir une carte SIM insérée. Mais si vous utilisez uniquement l'eSIM, vous pouvez simplement vous connecter à votre Wi-Fi et ensuite ajouter votre eSIM. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.